Parlons des Warriors, les Golden State Warriors, qui donc champions il y a plus d'1 an maintenant, en 2022. Steph Curry couronné pour certains dans le top 10 all-time, et bien ont vécu une saison l'année dernière un petit peu compliquée. Il y a eu quelques changements qu'on va prendre le temps de décrypter ensemble. Erwan, commençons tout de suite sur le bilan. L'année dernière, on va se prendre la tête. Hein. Une drôle d'année que nous ont offert les Warriors, hein. Une année d'ailleurs peut-être un peu unique, tant les victoires à domicile et à l'extérieur ont été... très différente, tout simplement. Donc, 44 victoires, qualifiées dans le top 6 avec la 6e place. Un premier tour de playoff fantastique, un des meilleurs tours de playoff qu'on ait pu voir de l'histoire, ou en tout cas qu'on ait vu depuis qu'on est jeune face aux Kings, le match 7, fantastique, les 50 points de Steph Curry. Et donc la défaite 4-2 contre les Lakers. Les frères fratricides du Pacifique se sont régalés, 10e attaque, 14e défense. Erwan, on s'arrête d'abord sur la saison dernière. C'est un échec puisque l'objectif était le back-to-back. C'est un échec hein, quand tu es champion et que tu sors de l'année d'après avec ce titre-là et que tu te fais sortir et que tu ne gardes pas ton titre. Pour moi, ça reste un échec. Pour moi, c'est une équipe qui a travaillé, œuvré pour pouvoir continuer dans la durée. Mais ils se sont trompés l'année dernière sur pas mal de choses. Il y a eu beaucoup de problèmes en interne. Hein. On se souvient que le début de saison est déjà très compliqué avec l'altercation entre Jordan Poole et Draymond Green. Ensuite, sur le terrain, ça prend beaucoup moins. Il y a une équipe qui voyage aussi mal comme ça, c'est forcément mauvais signe. Il y a ce premier tour, c'est vrai, un peu en trompe-l'œil, mais sur le contenu en tout cas, qui est fantastique face aux Kings, mais ils sont quand même à 2 doigts de passer à la trappe. Et puis derrière, ils se font sortir face à des Lakers qui, eux, pour le coup, ont inversé la courbe sur la deuxième partie de saison avec les Warriors. Et surtout, je trouve qu'ils ont souffert physiquement énormément face aux Lakers. Et c'est ça qui va être intéressant pour voir cette année aussi. Mais c'est une équipe qui, mine de rien, l'année dernière, a souffert sur des aspects du jeu où on n'avait pas l'habitude de les voir souffrir. Un échec pour l'année dernière et beaucoup de changements pour l'intersaison. Ça a été l'un des grands leitmotifs avec le départ de Bob Myers, hein, tête pensante au sein de la franchise depuis plusieurs années. C'était comment régénérer un groupe pour offrir une nouvelle fenêtre de titre à Stephen Curry. Parce que c'est le but. Et on va voir ce qu'ils ont décidé de faire. Déjà, Mike Dunleavy est arrivé... on va commencer par les départs. Pardon. Bob Myers donc, est parti, vous voyez tout en bas. Jordan Poole, Dante DiVincenzo, Patrick Baldwin Jr., Ty Jerome, Ryan Rollins et J. Michael Green. Voici pour les départs. On enchaîne avec les arrivées. Chris Paul, donc, on va prendre le temps d'en parler. Darius Saric, Corey Joseph, Rudy Gay, Ronnie McGruder, Jerome Robinson, Ousmane Garouba et Bredin Pozeski, le rookie. Mais je vous disais tout à l'heure, c'est Mike Dunleavy Jr. qui devient GM et on apprenait la continuité au sein des Warriors. En même temps, au vu de la culture, au vu de ce que... On a toujours été dithyrambique sur cette franchise, ça aurait été dommage de tout changer. Il n'y a pas de raison dans la culture de se réinventer, comme par exemple les Wizards se réinventent. C'est pas du tout les mêmes 10 dernières saisons. Pas du tout. Il n'y a pas de raison donc, de changer complètement de méthode et de culture et d'ADN. Ils adorent dire ça, les Ricains. Maintenant, il fallait quand même apporter du changement. L'année dernière, que ça soit dans l'implication, que ça soit dans le système même, il y a des choses qui ne marchaient plus. Et on pense évidemment à l'intégration. Il y a plein de choses qu'ils ont ratées. Je pense qu'il y a finalement le retour, enfin, de Klay Thompson qui était à 100%, on a vu que finalement, c'était plus le même. On va prendre le temps d'en parler. Que Jordan Poole voulait prendre la place à la place du calife et que ça a foutu le bordel. Et que même si c'est une franchise qui gère bien les choses, ça les a un peu dépassés. L'intégration des jeunes qui était tardive, leur faute ou pas. Est-ce que c'est eux qui répondaient pas aux attentes? Est-ce qu'on leur a donné la chance? Est-ce qu'on leur a donné la place aussi de s'intégrer? On en avait déjà parlé en fin de saison. Moi, je crois que Steve Kerr là-dessus et son staff n'ont pas été bons dans l'intégration de Kuminga, de Moses Moody, entre autres, qui était censé amener la transition. Mais quand tu joues 3 minutes ou 5 minutes ou 8 minutes par match, c'est dur d'amener des transitions dans une équipe championne. Donc voilà, il y a eu pas mal d'incompréhension, pas mal de failles. Il y a eu beaucoup de blessures aussi. Il y a eu des blessures. Joué, hein. Il y a eu des blessures. Steph Curry notamment, l'a été. Wiggins a été enfin, énormément absent pour des problèmes personnels. La magie Curry a masqué pas mal de choses. Ça les a quand même amenés en demi-finale de conférence. Il n'empêche que l'année dernière, ça a été un bordel comme on avait rarement vu, hormis les 2 saisons où il n'y a pas Klay Thompson et Steph Curry. Mais même là, ce n'était pas le bordel, c'était assumé et à peu près contrôlé. L'année dernière, je trouvais qu'il y avait un truc assez rare chez les Warriors depuis qu'ils sont champions.
c'est-à-dire depuis 2016, il y avait un côté un petit peu, on ne contrôle plus certaines choses. Ouais, on contrôle plus les éléments. Alors d'habitude, c'était eux qui avaient le contrôle. Il y avait quelque chose de très important aussi, c'était la prolongation ou non de Draymond Green qui a été free agent. Ils se sont mis d'accord. 100 millions sur 4 ans. Bonne chose de garder Draymond Green, Erwan. Oui. On s'était posé la question l'année dernière. Hein. Est-ce qu'il n'est pas en fin de cycle à 33 ans? Il est moins influent, mais c'est normal en vieillissant. Si aujourd'hui le but est d'offrir un dernier run, une dernière chance à Steph Curry d'être champion, tu te dois de garder Draymond Green. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont eu raison pour moi. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord dans le chat? Je vous mets un petit truc. Avec les risques que ça comporte. Et parce qu'il y a des risques. Mais de toute façon, dans la timeline où sont les Warriors, on est moins dans le contrôle parce que les mecs vieillissent, parce que la concurrence s'est adaptée, parce qu'il y a d'autres équipes qui se sont créées et qui ont gagné. On pense aux Nuggets notamment. Évidemment que là, t'es plus dans la grande période des Warriors où en fait c'est toi qui contrôles et ton destin il dépend ou des blessures ou d'autres choses un peu autour. Évidemment qu'aujourd'hui ils doivent prendre des risques et signer Draymond Green. Pour moi, ça contient des risques, mais c'est pour moi la formule la moins risquée que de le garder. En tout cas, pour Steph Curry, en tout cas. Ouais, parce qu'on rappelle que tout est autour de Steph Curry, tu as raison. Pour l'instant, vous êtes à plus de 90%. Oui, c'est une bonne chose d'avoir gardé Draymond Green. Moi, je me dis quand même que très rapidement, ça peut être un très mauvais contrat. Alors, ça se transfère, hein, bien sûr, en NBA, hein, mais 4 ans, Il y a 4 ans. 33 ans, avec des stats, une influence toujours aussi importante. Ce contrat, dans 2 ans, il peut être dramatique. Comme si 25 millions dans 2 ans, c'est un contrat normal en NBA. Hein. Mais à un moment donné, on va pouvoir peut-être se dire, ah ouais, là, ils ont fait Draymond Green, ils auraient peut-être pas dû, il était vraiment cramé, lui aussi. Parce que moi, mon gros souci de l'intersaison, c'est qu'ils ont pris des mecs soit vieillissants, soit cramés, soit en bout de course. Tu vois, et Steph Curry, sachant que... C'est trop... J'ai fait Luis Fernandez. C'est un garçon qui a du talent, un garçon qui a des qualités, un garçon doué. Oh, ok, d'accord. Ils ont pris en tout cas des mecs... j'ai du mal, en fait, j'ai beaucoup de mal à me projeter sur cette équipe des Warriors, parce que d'abord, il y a le grand point d'interrogation autour de Chris Paul, pas tant sur son niveau, mais par son adaptation à un système, et par son association avec Steph Curry. Ces deux meneurs de jeu, ils sont absolument différents. Chris Paul est un joueur qui a toujours joué comme un vrai général. Quand je dis général, c'est il dribble beaucoup, il choisit à qui donner la balle dans son tempo à lui, il joue beaucoup de pick and roll ou des isolations. Sur le principe, tout ça, c'est pas compatible avec le système pur des Warriors. Tu peux toujours avoir des moments, bien sûr, mais lorsque je me projette, un meneur comme ça, vraiment un vrai meneur comme ça, ils l'ont pas eu peut-être depuis Jared Jack. Ouais, je vais très loin. Souviens-toi que l'année dernière, la bascule face aux Kings, c'est quand Steph Curry se remet à jouer des pick and roll. Oui, plus. Beaucoup plus. Parce que leur passing game, ils sont contestés dans leur passing game. Ils n'y arrivent plus. Et quand ils sont menés 3-2, ils retombent. Et c'est la bascule. Hein, et c'est Steph Curry qui joue énormément de pick and roll et qui les massacre là-dessus. Tout à fait. Et peut-être que dans l'évolution, sans dire quand tu vas complètement changer d'ADN, il y aura toujours ce truc-là. Mais peut-être qu'ils vont jouer un petit peu plus de pick and roll avec l'arrivée de Chris Paul. Peut-être que ça leur a donné des idées. Ok. Et ça les rend meilleurs d'après toi? Ils l'ont pas gagné comme ça. Je peux pas savoir. Tu vois, parce que c'est ça la question, c'est est-ce qu'ils sont meilleurs? Alors regarde, Polo nous a mis le roster. Mais alors, la bascule face aux Kings, c'est quand Steph Curry joue beaucoup plus de pick and roll et dribble un peu plus. Et face aux Celtics, étant extraordinaire. Et face aux Celtics aussi. Dans un game et face aux Celtics en finale en 2022. Ils en font un peu plus. Mais là, on parle d'adaptation. Tu parles d'adaptation de cours de série, on parle pas de style de jeu. Et tu penses que Chris Paul, dans l'état dans lequel il est, à son âge, il peut pas être un mec qui va faire jouer un collectif, va faire huiler un collectif plus dans du passing game que sur du pick and roll? Si, absolument. Voilà. Je dis pas que ça va pas marcher en saison régulière. Moi, je me projette toujours sur les playoffs. Donc c'est ça mon gros souci, c'est que Chris Paul est un joueur formidable, un joueur qui, quoi qu'il aura un bon impact sur son équipe lorsqu'il sera sur le terrain, quel que soit son âge. Voilà, j'ai pas de souci avec ça. Juste qu'il est dans l'équipe qui joue la plus aux antipodes de ce qu'il est naturellement. Donc, je dis pas que ça va pas marcher, je me pose de réelles questions sur, oui, ils vont se faire des passes. Tu sais, quand ça marche, c'est facile. Vous avez tous vu tourner l'action là où il joue là, tu sais, où Steph lui fait la passe, il voit la ressortie, Chris Paul, et il lui donne, tout le monde s'est encore une fois régalé de ce genre d'action. Ça va arriver de temps en temps, mais
Le souci, c'est qu'il faut que ça arrive tout le temps pour être bon et gagner des matchs. Dès que ça commence à être un peu plus compliqué, est-ce que ce type de jeu-là, avec Chris Paul, va leur permettre de renverser un momentum s'il est négatif? Tu me parles de Chris Paul, j'ai l'impression comme si tu me parlais de Russell Westbrook. Ben, je te parle... Alors, t'as raison. T'as entièrement raison. Je pense même peut-être que Russell Westbrook... Ouais, si je dis ça, putain, c'est un peu chelou, mais... Moi, j'ai la sensation que Chris Paul a besoin d'être vraiment allez, omnipotent. Mais il le sera pas, par contre. Il ne le sera pas, c'est ça mon souci. Il a joué à Houston avec James Harden dans un drôle de deuxième arrière à contre-courant total. Ça a failli marcher. Il s'est adapté. Ça a failli marcher. Ça aurait dû marcher. À mon grand étonnement. S'ils se pètent pas le mollet, ils sont champions de billets. Oui, mais c'était de l'ISO, du pick and roll. C'était pas le jeu en mouvement des Warriors. C'est ça mon problème, c'est le côté antipode. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait 15 ans, on lui reproche beaucoup de choses à Chris Paul. Il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'on parle de son QI, c'est le meneur ultime et tout. Mais pour moi, c'était un meneur ultime et il l'est, mais tu t'adaptes à tout. Tu t'adaptes à tout, Thomas. Quand t'es né fondamentalement comme un meneur de jeu, quand tu joues au basket et il est meneur de jeu, c'est le point de God, c'est pas pour rien. Pour moi, il peut jouer tous les types de basket. Et je pense que si les Warriors l'ont fait venir, faire venir Chris Paul, il a pas tapé à la porte du Chase Center dans les gars, je suis là, je peux jouer. Bon, bah, pourquoi pas? Je pense ils l'ont pensé, ils l'ont réfléchi le truc. Ils ont dû avoir des échanges avec lui. Chris Paul, il déboule pas comme ça. Ça, c'est la version idyllique du truc. Ouais, peut-être. Ils voulaient surtout se débarrasser de Jordan Poole. Je rappelle que Chris Paul a donc 30 millions cette saison, 30 millions l'année prochaine, que c'est un contrat non garanti. Ils auraient pu le couper là cet été. Ben voilà. Ils l'ont pas fait, mais bon, ils n'ont aucun intérêt. Et ils n'ont aucun intérêt à le faire. Le gars est là pour l'instant. Mais il se donne aussi. Attends, mais Thomas, alors. Il se donne aussi la possibilité d'avoir un contrat court là où Jordan Poole avait un long contrat. D'accord, Thomas, le gars est là. Mais si le gars est là et que ça marche pas, ça peut être un bourbier terrible. Moi, je pense qu'ils y croient quelque part. Ah, mais c'est un début de saison. T'as un mec qui arrive, normal, tout le monde y croit. Ils auraient pu le cut et avoir un plan B, ils savent le faire. Sinon, c'est quoi le plan? Non, je suis pas sûr. Hein. Je pense qu'au contraire, ils l'ont fait, ils l'ont gardé. Tu te souviens qu'il y avait eu la petite rumeur avec pour Jrue Holiday. Oui. Pour Jrue Holiday pour Chris Paul. Moi, je crois aussi que Chris Paul peut être une monnaie d'échange si ça ne devait pas marcher. En cours de saison. Pourquoi pas? Ouais, non, parce que ça peut ne vraiment pas marcher. En fait, pour l'instant, je ne vois, à part dire, c'est un joueur très intelligent. C'est un gars qui peut s'adapter à tous les systèmes. Ok. Sauf que... Pardon. sauf que j'ai quand même la sensation que comme son style de jeu est complètement à l'inverse... Il est malade, ce mec. Il cinglait, ton pote. Mec, heureusement qu'on fait 20h, hein, parce que 22h minuit, il n'aurait pas tenu cette année. Comment, man? Oh putain, mais je sais même plus ce que je voulais dire sur Chris Paul, à cause de Paul. Mais c'était intéressant en plus. En tout cas, on verra. Ce qui est intéressant aussi, c'est ça la conclusion. Non, je sais même plus ce que je voulais dire. On a vu dans le 5 majeur qui devrait débuter. Est-ce que c'est un choix que tu as fait? Parce que quand on regarde le 5, on a parlé de Kevin Looney à la place de Draymond Green. Hein. Enfin, à la place. En tout cas, Draymond Green sortirait du 5 et ils installeraient Chris Paul. Klay Thompson, Andrew Wiggins. Est-ce que tu continues avec Draymond Green dans le 5? C'est une question que je te pose. Moi, Draymond Green, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer en sortie de banc. C'est quelqu'un qui met un tempo qui est tellement important, qui aujourd'hui pour moi est devenu plus important que Klay Thompson dans le système Warriors. Parce que oui, ses stats sont en baisse et tout, mais tout ce qu'il fait dans ça là, le rythme de passe, le rythme de fixation passe, le rythme de mouvement, haranguer, placer les jantes, ça se voit pas dans les stats et heureusement. Et moi, j'aime bien quand Draymond Green débute. C'est un mec qui est vieillissant. Et pour moi, en sortie de banc sur un poste comme celui-là et l'importance qu'il a, je suis pas emballé. Après, peut-être que il est blessé. Emballé, et peut-être que... En fait, je me dis, quand Draymond Green est sur le terrain, t'es obligé de jouer que d'une seule manière, d'après moi. La manière qu'on connaît des Warriors. T'es obligé de le laisser remonter la balle, t'es obligé de faire des end-off, des machins, des trucs, et que lui fasse sa tambouille, parce que sinon, il peut pas mettre un tir extérieur, on connaît ses défauts, et surtout en vieillissant. Donc, tu peux aussi débuter d'une manière un peu plus moderne, classique, et que lorsqu'il rentre, tu retrouves l'héliocentrisme total de Steph Curry, etc. Ça peut être un truc intéressant. Il finira les matchs sans aucun doute, mais tu peux commencer aussi comme ça peut être intéressant. Peut-être. Ouvrons le grand débat autour de Klay Thompson. Klay Thompson est en fin de contrat, en fin de saison, et Woj a eu la bonne idée, hier ou avant-hier, de mettre un tweet en disant que pour le moment, Klay Thompson et son contrat à 43 millions de dollars, qui s'arrête en 2024, est très loin
de re-signer, de prolonger avec les Warriors. Ils ne sont ni d'accord sur le montant, ni d'accord sur la durée du contrat. Qu'est-ce qu'on en pense? J'en pense que les Warriors, ils regardent les matchs comme nous. Et que Klay Thompson, depuis qu'il est revenu, avec tout. Je connais pas un mec qui aime pas Klay Thompson, moi. Honnêtement. Ouais, bah oui, avec toute l'empathie, l'amour qu'on peut avoir pour Klay Thompson, parce que c'était un joueur extraordinaire. C'est toujours un shooter de très haut niveau, mais c'était un défenseur magnifique qui a tellement fait kiffer dans la construction des Warriors jusqu'au top et tout. Il est pas revenu à 100%. Bien ce que tu veux, il a eu quand même 2 terribles blessures coup sur coup. Il a quasiment pas joué pendant 2 ans et demi. Et il n'est pas. Alors aujourd'hui, c'est encore un très bon joueur NBA, capable de mettre encore des tirs, il parlait de le faire défendre sur les postes 4, ce qui peut être pourquoi pas intéressant, je trouvais, dans l'idée, mais qui n'a plus les cadres pour défendre comme avant et tout, et qui est même un petit peu en deçà dans l'adresse, même s'il est capable de prendre des coups de chaud. En tout cas, aujourd'hui, Klay Thompson n'a plus le corps pour être le numéro 2 de Steph Curry qui joue le titre. Okay. Donc forcément, et ça me fait mal au cœur de dire ça parce qu'il ne méritait pas ça, mais la réalité du sport, c'est les blessures et le physique. Et aujourd'hui, on ne peut pas lui filer un contrat de numéro 2 autour de Steph Curry. Donc 43 millions la saison, c'est trop. Mais l'autre question, c'est est-ce qu'il va rester? Parce que moi, si j'étais Klay Thompson, je continuerais à vouloir 30, 40 millions. Tu te considères, tu as 33 ans, tu te considères toujours comme un joueur All-Star, tu es revenu de blessure, tu as été champion il y a 2 ans. C'est toujours difficile d'avoir sa vraie valeur et puis tu as envie d'être payé. Tous tes potes ont été payés. Hein. Il a pris 200 millions, Steph Curry, normal. Dre, il a encore donné 100 millions après avoir opt-out. La question, c'est est-ce qu'il est capable de baisser son salaire pour rester au sein des Warriors ou est-ce qu'il a des envies d'ailleurs? Après, il reste encore du temps. 1 an. Il reste encore 1 an. On se rapproche. C'est vrai qu'on attend rarement. Si en février, il n'y a pas trouvé de solution et qu'en plus sur le terrain ça se passe moyen, on peut imaginer pourquoi pas un trade. Regarde, Draymond Green l'année dernière, ils ont attendu jusqu'à la free agency. Hein. Ils ont attendu, on était étonnés d'ailleurs. Alors après, son statut fait qu'il mérite d'attendre peut-être jusqu'au dernier moment. Moi, pour la belle histoire, j'aimerais que les deux fassent un effort et qu'ils arrivent à trouver un accord. Ça a été le cas avec Draymond Green. C'est peut-être ce qui me donne espoir. Ou est-ce que lui... Je sais pas, moi j'aimerais qu'il reste aux Warriors. J'aimerais qu'il reste aux Warriors pour l'histoire. Maintenant, les mecs, on ne connaît pas leur ego. Accepter que tu n'es plus le même, c'est très très dur pour des sportifs, et encore plus des sportifs de très haut niveau qu'on côtoyé les sommets. On rappelle qu'Andrew Wiggins aussi avait fait une fleur aux Warriors. Hein. Il aurait pu signer beaucoup plus. Il avait signé 4 ans et 109 millions de dollars. Andrew Wiggins, dans l'ego, c'est pas pareil. Ouais. Ça t'as raison. On rappelle que c'est la plus grosse masse salariale de toute la NBA. Hein. Ah oui. Steph Curry, l'année prochaine, il a 51 millions. C'est le joueur le plus payé de la NBA. Thompson, 43. Chris Paul, 30. Andrew Wiggins, 24. Draymond Green, 22. Après, tu as Gary Payton, 8. Kevin Looney à 7. Kuminga à 6. Moody à 3. C'est encore leur contrat rookie pour ne citer que. Mais tu as quand même... t'as 5 mecs à plus de 20 millions, quoi. La règle, c'est que si tu es prêt à payer des luxuries taxes de malade... Il n'y a qu'un seul résultat au bout de l'année, hein. Enfin, à la fin de l'année, hein. C'est que tu es obligé de signer le titre, de viser le titre. Moi, mon problème, c'est que cette équipe, elle ne vise pas le titre. Moi. Là, c'est la question que j'allais te poser. Alors, je te la repose et on va revoir on peut revoir une dernière fois le roster ensemble. Il y a des jeunes, Kuminga est très bon en pré-saison, il y a Darius Saric qui est là, il y a Rudy Gay, il y a Moses Moody, blablabla. Ça, c'est une équipe qui est championne, ça. Sur le papier, non. Mais est-ce qu'en 2022, quand ils commencent l'année, on se dit qu'ils vont être champions? Non. Absolument pas. Absolument pas. Comme avec Victor. Tu connais ma théorie sur le titre de 2022. Hein. Pour moi, c'est un des champions les plus faibles que j'ai vu sur les 10 dernières années. Wow, t'es dur. Bon, c'est pas grave. Mais je l'ai dit en 2022, je le pense encore. Parce que moi, taper les Celtics en 2022, quoi qu'il arrive, c'est pas cadeau. Oui, mais tu peux me sortir une série. Je te dis que cette équipe, ce roster, se ferait battre par... Allez, je les ai pas fait en tête, je les ai pas toutes en tête, mais 7 à 8 champions des 10 dernières années. Très sévère. Bref. C'est pas grave, je le pense vraiment. Comme on disait dans une autre vidéo... où je ne mets pas de limite à Victor Wembanyama. Alors là, on est dans un autre registre. Moi, Steph Curry, tant qu'il est physiquement au top, qu'il est aux Warriors, qu'il y a Draymond Green, qu'ils arrivent à mettre des mecs autour qui sont des bons basketteurs, je ne les mets pas champion autour. Je ne les mets pas champion au départ. Ça, c'est une certitude. Maintenant, s'il finit champion, je ne serais presque pas surpris. Mais ça marche pour les Lakers, ça marche pour... Non. Non. Moi, pour les Lakers, par exemple? Cette année, les Lakers, il n'y a pas un monde où Les Lakers sont champions cette année, c'est une énorme surprise. Ah ouais, ok. Plus que les Warriors. Ouais. Ok. Mais par contre, ok. Là où j'ai un souci, c'est que depuis 2022, Denver est devenu champion NBA. Qu'aujourd'hui, il y a un mec qui s'appelle Nikola Jokic, qui est inarrêtable. Et on a vu que les Lakers, même avec la viande d'Anthony Davis, Rui Hachimura, ils ont fait le plein.
Aujourd'hui, cette équipe-là, par contre, elle n'a rien et personne pour s'opposer. Sauf si Draymond Green reste le défenseur all-time qu'il n'est plus. Qu'il n'est plus. Mais cette équipe-là n'a rien aujourd'hui pour défendre, pour contrecarrer les plans de l'équipe championne en titre qui est dans leur conférence. Donc je te dis, moi le titre de 2022, contrairement à toi, me fait dire, avec Steph Curry, si la grâce le touche comme ça arrive des fois, je ne suis pas surpris. Après, la grâce, elle l'a touché au premier tour sur un match 7. Ça n'a pas duré sur le. Ils se sont fait rattraper par la réalité. Donc voilà. Mais je croirai toujours en Steph Curry et en Klay Thompson et en Draymond Green et en Steve Kerr tant qu'ils seront ensemble dans un état à peu près correct. Il n'empêche que oui, sur la ligne de départ aujourd'hui, je ne l'aimais pas champion. Kevin Looney, j'aime beaucoup. Il a fait des choses extraordinaires. Il s'est supplément d'âme fou. Mais aujourd'hui, pour moi, tu ne peux pas être champion dans la NBA d'aujourd'hui, de 2023-2024. Tu n'es pas champion avec Kevin Looney en pivot titulaire, déjà, c'est sûr. Et voilà. Bon, mais en 2002, c'était bon. Mais en 2022, c'est une surprise pour moi. 2022. Non, mais 2022, c'est une surprise, Thomas. Je les attends pas là. Mais c'est ce que je te dis. Mais la surprise, c'est qu'en fait, Steph Curry, à un moment donné, il dit les frérots, je m'occupe de tout. Parce que Klay Thompson, il est en croix. Klay Thompson, il est en croix. Andrew Wiggins, qui est extraordinaire en finale. Mais bon, en fait, il rate ses 3 premiers matchs. Hein, n'oublions pas, forcément. Avec André Iguodala qui lui fait. Ouais. Tu vois. Donc, Draymond Green est catastrophique. Et donc, en fait, c'est Steph Curry qui les tient à tous. Et à un moment donné, il se dit bon, vas-y, on va l'aider un peu. Non, mais c'est ça en plus, les finales de 2022, quasiment. Là, plus je me projette, et peut-être qu'ils gagneront, et tant mieux pour eux. Hein, mais. Tous les vétérans, ils ont 33 et plus. Ils commencent à être sur la jante. Après, il faut voir Moody et Kuminga, mais est-ce que c'est une bascule pour être champion NBA? Si Kuminga exploite son potentiel, qu'on imaginait à sa draft, ça peut être une bascule, mais il en est encore loin. Malgré, encore une fois, quelques bons matchs. Ça semble être l'année, en tout cas, où il va avoir un vrai rôle. Oui. À voir. Avec le départ de Iguodala n'est plus là. En plus, ils ont plus le daron, parce que même quand il jouait pas, c'était quand même lui l'assistant coach qui mettait du lien. Ouais. Non, moi je les vois pas champions. Je les vois même pas en finale de conf. Mais Steph Curry. Eh ben écoute, on va regarder ensemble parce que ça m'intéresse ce genre de choses. D'abord, sachez que chez les copains de Winamax, comme d'hab, c'est interdit aux mineurs. Vous avez, grâce au code FT10, 10 € offert en plus sur votre premier dépôt. Donc n'hésitez surtout pas si ça vous intéresse. Toujours, on fait gaffe, les copains, sur les paris sportifs. Et on regarde ensemble la cote champion. Les Warriors sont cotés à 15. Je vais te donner les autres. Hein. Tu sais que les Bucks, les Celtics sont les grands favoris. Ils sont cotés tous à 5. Et eux, ils sont à 15. Donc attends, je te donne par rapport à tous les autres. Pour que tu aies tout ça en tête. One. Tac, États-Unis. Hop. NBA. Et alors. Voilà, j'y suis. Alors, Boston Celtics 5, Denver 6, Phoenix 7,5. Et ensuite, on descend avec les Warriors qui sont à égalité avec les Lakers. Donc, mine de rien, ils sont quand même assez hauts. Hein. Parce que c'est les Warriors. Ok. Après, je te dis, il y a plein de trucs que je veux voir. Tu sais, après, cette équipe-là, s'il y a des trucs qui cliquent, tu vois, le Ousmane Garouba qui a un two-way contract, moi, je crois pas que le small ball, je crois pas que avec les équipes qui dominent aujourd'hui, que sont les Nuggets par exemple, que jouer small ball, tu puisses gagner avec du small ball aujourd'hui comme ils ont pu le faire. Mais un mec comme Ousmane Garouba, il peut te permettre de jouer un peu small ball, de retrouver un peu d'être l'enfant de Draymond Green, hein, disons-le. Exactement. C'est pas exactement le même profil sur ton attaque, mais en tout cas dans l'impact physique, on y est. Il est capable de. Et Dario Saric pour le coup, en attaque peut faire ce que fait Draymond Green. S'en rapprocher en tout cas. oui, s'en rapprocher. Donc voilà, c'est. Je veux voir Glorman, puis il y a l'intégration de Chris Paul. Il y a beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup d'interrogations sur les Warriors. Mais je n'arrive pas, peut-être que je suis trop romantique pour ça, je n'arrive pas à les enterrer. Je ne les mets pas champions, mais je n'enterrerai jamais. Pourtant, c'est arrivé. Il y a d'autres équipes que j'ai enterrées en disant non, j'y crois pas du tout. Je n'arrive pas, je n'enterrerai jamais, en tout cas pour l'instant, s'ils jouent jusqu'à 40 ans, les Warriors et Steph Curry. Tant qu'ils sont dans cet état-là. Ça me va. Alors, quelques trucs. Quand tu as dit ça, ça m'a rappelé la série face aux Lakers où ils ont vraiment été dominés, même si on sait que ça a été la bascule, tu sais, c'était le match 4, je pense, où les Warriors auraient pu le prendre et que finalement, les Lakers mènent 3-1. Pour moi, ils sont dominés physiquement, ce qui est déjà une alerte. Ce qui était une alerte, en fait, de dire, ouais, mais là, les gars, ça y est, en fait, vous morflez. Et tu penses que ça va changer un an plus tard? Non. Ah ouais, d'accord. Non. Alors, attends, Steph Curry va scorer plus, étant donné qu'il sera arrière cette année, nous dit Purple. Donc, la cote
Curry, meilleur scoreur de la NBA. Là, tout de suite, elle devient intéressante. Encore faut-il qu'il joue 65 matchs. Ça, c'est un truc, tu parlais tout à l'heure de notre ami Victor Wembanyama, meilleur rebondeur. C'était coté à 100, c'est pour vous montrer la différence immense. Steph Curry, meilleur scoreur, À 15. ça t'intéresse, ça? Oui. Ok, très bien. C'est un truc que tu pourrais faire. Il y aura de la concurrence, hein, de toute façon. Hein. C'est bien un Shai, titre. machin. C'est bien un titre où Joel il y a de la Embiid, concurrence en NBA, c'est sur les top scorers. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. En revanche, il y a le over-under qui est intéressant, là. Le over-under, puisqu'il est assez haut. Je te donne leur... donc, l'année dernière, ils ont fini très exactement avec la bagatelle avec leur 6e place de 44 victoires. Et là, le over-under, il était à 49,5, hein, 50. Non, under. Ils feront pas 50 victoires, d'après toi. J'ai du mal à y croire. Ok. Donc, on les voit quand même, mine de rien. L'année dernière, je me dirais, il n'y a que Memphis et Denver qui ont fait 50 victoires à l'Ouest. Hein. Et de l'autre côté, il y avait 4 équipes, c'était Cleveland, Philadelphie, Boston et Milwaukee qui avaient le meilleur bilan de toute la NBA. Ok. Un dernier truc que tu veux rajouter sur cette équipe de Warriors? Non, C'est la dernière année de Steve Kerr aussi en contrat. C'est la dernière année de Steve Kerr en contrat aussi, qui a dit qu'il n'était pas inquiet par rapport à ça. De toute façon, Steve Kerr, il n'est jamais inquiet, j'ai l'impression. Parfois, il faut l'être. Ouais, bah oui, avec Timo Essé notamment, n'hésite pas à t'énerver un peu. Non, c'est forcément une équipe sur laquelle on a un œil à part. Ces 10 dernières années, c'est une équipe qui a créé une forme de dynastie avec un joueur all-time. On a forcément un œil sur les Warriors de Steph Curry. On les croyait un peu morts après les 2 saisons compliquées. Ils ont réussi à aller chercher un titre. Je pense qu'aussi dans l'histoire, si ces Warriors-là arrivent à aller choper un autre titre, ça ferait 5. Ça ferait 5 en 10 ans. Même pas un peu moins. Tu te rapproches quand même de ce qu'ont pu faire les Bulls, de ce qu'ont pu faire des Lakers. Donc il y a aussi un côté historique des Spurs. Voilà, il y a un côté historique un petit peu pour ces Warriors. Donc c'est pour ça qu'on a un regard un petit peu spécial dessus. Le dernier titre des Spurs, personne s'y attend. Ils perdent en finale l'année d'avant. On se dit qu'ils sont vieux, ils sont vieillissants. Et finalement, ils arrivent à les gagner un dernier titre et qui les fait encore monter un petit peu plus dans la légende. Voilà. Quand je dis que je ne veux pas enterrer les Warriors, c'est aussi ça. C'est ces équipes de légende. Et on a eu trop d'exemples là-dessus pour aller... je veux voir. Je pense que quand tu as gagné, quand tu as cet ADN de champion, tu l'as jusqu'au bout. Donc, je ne serais pas surpris qu'ils aillent gratter un titre incroyable, un 5e dernier titre incroyable. Maintenant, j'en fais pas mes favoris. Disons aussi que c'est la dernière dynastie de NBA. Alors, on pourrait peut-être être au début d'une nouvelle histoire, je pense, avec les Nuggets. Hein, pourquoi pas? On peut être au début d'une nouvelle histoire, Giannis et les Bucks. Il y a plein d'équipes comme ça qui ont gagné il n'y a pas longtemps. On pourrait même citer les Lakers dans ce truc-là. Tous les derniers champions, là. Si les Lakers gagnent cette année et gagnent l'année prochaine, tu rentres dans la truc dynastie tout de suite. Tu as gagné 3 fois en 4 ans. C'est ce qu'on appelle une dynastie. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu racontes? Ils vont gagner quoi, toi? Péter les plombs ou quoi? Je sais que tu es fan d'Elix, mais il se passe de meilleures choses de la conférence Ouest. Hein, d'accord, je te parle de tous les derniers champions qui pourraient regagner. Et donc, tu écris ta légende. Donc, tu écris ta légende. Tu peux rentrer dans la dynastie. Là... Pour l'instant, il n'y a qu'une seule dynastie encore vivante. C'est celle. Allez, j'en mets 2. Il y a celle de LeBron individuellement. Et il y a celle de Steph Curry et des Warriors. Et tu fais très bien de le dire. Voilà. Donc, c'est aussi. Tu as raison pour grimper dans la hiérarchie des meilleures équipes de tous les temps. Ils sont déjà très, 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 très hauts. Quand tu fais 73-9 et que tu proposes ce basket-là, bon, bah, forcément, t'es très 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 haut, mais c'est toujours l'idée de rajouter une page à ton histoire. Tu fais 5 titres en 10 ans, c'est fabuleux. C'est fabuleux, quoi. Donc voilà, ils sont à 4. Steph Curry, il me semble encore en forme. Klay Thompson est là. Les mecs, les principaux acteurs sont là. Il y a d'autres mecs. Rudiger, j'aime bien l'ajout de Rudiger. Je pense que si lui, on lui rajoute un petit peu d'ambition collective, ça peut être aussi quelqu'un qui amène des choses. On sait jamais. Ok. Très bien. Voilà pour les Warriors. On verra rapidement. Je vais vous donner quand même leur premier match. Leur premier match au pluriel, bien sûr. Tac. Hop. Le Warriors donc, vont jouer contre les Suns sur la soirée d'ouverture à 4h du mat. Incroyable. On commence tout de suite très fort. Hein. Ensuite, il y aura les Kings. Et puis après, Rockets, Pelicans. Encore une fois, les Kings, on aura le temps d'en regarder. Mais alors, le Revival directement à Sacramento, Kings Warriors, dès le premier week-end de NBA. J'ai l'impression qu'il y a 2-3 belles affiches qui nous attendent pour bien débuter cette belle saison 2023. 2024, encore une fois, bravo pour ton pull, Erwan. Tu as été parfaitement habillé par nos amis de Decathlon.
J'espère que la semaine prochaine, tu reviendras avec d'autres produits. Parce qu'il y a 2-3 trucs qu'on a reçus qui vont être très cool. J'ai un petit dernier hoodie à mettre très très lourd. D'ailleurs, il faudra que je mette un bon fut avec parce que le rose ne se porte pas avec n'importe quoi. Tout à fait, absolument. On va vous souhaiter à tous une très belle soirée. Et je vais faire d'abord un Q-Point. Si vous avez des choses à dire sur les Warriors, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Comme ça, mon Paulus, il peut enlever. Et si vous êtes comme Erwan, si vous croyez encore un titre des Warriors cette année, eh bien vous nous le dites. C'est pas ce que j'ai dit, bâtard. T'as dit que c'était tes grands favoris. Oh. Il a dit une finale Knicks-Warriors. Finale. La désinformation. Là, je la commente à Walpé, je te le dis direct. Tu m'étonnes, mérité. Bon allez, voilà pour les fans de la Dub Nation. Bisous.